Waouh! Putain! Eh ben, une série qui m'emballait absolument pas va finir dans mon top série de l'année. Bonjour à tous, c'est Natator Bro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de d'Optief, donc une nouvelle série Apple. Enfin, nouvelle. Ça fait un moment qu'elle est diffusée, mais il diffuse un épisode par vendredi. Hier, ça y est, on a enfin eu le final. Du coup, alors, c'est vrai que je regardais pas du tout au début. Et c'est la semaine dernière, ouais, ça doit être ça, ouais. Le vendredi ou le samedi, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui se termine. Il faut que je regarde pour vous faire la critique» et c'est vrai que bon, la bande annonce ne m'enchantait absolument pas. Putain, qu'est-ce que c'était bien, mais bon. Avant, de quoi ça parle? Alors, cette série, en gros, va parler de 2 amis, donc Manny et Raymond, qui en fait, sont des voleurs qui se déguisent en agents fédéraux pour dérober la drogue et l'argent de la drogue et des dealers, et après ils vont revendre la drogue. Voilà. Sauf qu'un jour, bah, ils vont faire ça à un endroit où il fallait absolument pas le faire, et beaucoup de problèmes vont se poser à eux. Des problèmes beaucoup trop compliqués à gérer, puisqu'on parle quand même d'assassinat. Alors, bah écoutez, franchement, voilà, le premier épisode a démarré, je me suis dit, ouais, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas bon, je trouve ça mou, pas intéressant. Moitié premier épisode, j'ai commencé à rentrer à fond dans le machin, au point que voilà, je me suis tapé les 7 épisodes d'affilée. What the fuck? Du coup, oui, j'attendais énormément le huitième, surtout la fin du septième. Alors, je spoilerai pas, hein, voilà. Je pense que c'est pour moi une mini-série. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y aura de saison 2. Pour moi, il y a rien de plus à raconter. Donc voilà, je pense que ce sera une unique saison. Et ouais, une unique saison qui envoie du steak. Donc voilà, franchement, je suis plutôt conquis. Et c'est vrai que cette année, les séries où j'avais de l'espoir, genre la colo du Crétacé, enfin la théorie du chaos, c'était nul à chier. Et les séries où j'en avais, où, où j'avais pas accroché à la bande-annonce ou même tout ça, où je me disais ouais, ça va être de la merde, j'ai adoré. Genre bref, saison 2 et ça. What the fuck. Donc voilà. C'est bien, j'ai trouvé 2 séries sur 10 pour le top de fin d'année, c'est bien. Bon, les flops, j'ai déjà, je crois que j'en ai déjà 7 pour le flop, 7 ou 8, donc voilà, ça serait bien qu'on fasse une pause de flop et qu'on commence à aller un petit peu plus vers la qualité. Enfin bon, c'est pas que les 2 séries qui sont actuellement diffusées, hein, entre Andor saison 2 et The Last of Us, où vous avez mon avis sur... alors Andor, vous avez mon avis sur les 3 premiers épisodes, et puis The Last of Us sur les 2 premiers. Et bah, lundi, il y aura mon avis sur le troisième. Voilà. Je ne me languis absolument pas de voir. Voilà, bref. Et du coup, alors ce Doptiev, ah oui, c'était vraiment très très bon. Déjà, alors il y a Ridley Scott qui a réalisé le premier épisode. Donc si vous ne savez pas qui c'est Ridley Scott, réalisateur des 2 films Gladiator, réalisateur de Napoléon, réalisateur de Alien Prometheus et Covenant, bon ça fait moins rêver, entre autres, et puis il a fait bah, le premier Alien. Bon, il a fait tout un tas de films, Ridley Scott. Donc oui, c'est un mec, j'ai plaisir à suivre. Alors il y a certains de ces films qui sont pas terribles, hein. Genre les deux Alien, Prometheus et Covenant. Bon, oui, c'est plus que mauvais. Mais globalement, je trouve que sur le point de vue de la réalisation, sur les autres films, il se démerde pas mal. Il faut faire des grands combats épiques à la Gladiator 2 ou à Napoléon. Il se débrouille pas mal. Sauf que du coup, oui, il avait un contrat avec Apple, donc par rapport à Napoléon. Et donc, il a décidé de faire une série, enfin, de produire et de réaliser le premier épisode de la série. Et du coup, alors il y a beaucoup de personnages dans cette série, mais ils sont tous développés. Voilà, c'est-à-dire que bon, ceux qui sont secondaires, on s'en fout, c'est normal, ils sont secondaires. Par contre, ceux qui sont devant de la scène,
ils sont développés, je sais pas, Manu, Raymond, le père de Raymond, la mère de Raymond, la petite amie de Manu ou même l'avocate qui va devenir important par la suite, ou même la flic survivante. Voilà, tous ces personnages vont être bien développés. On ne demande pas non plus des développements de ouf, mais un développement qui tient la route, qui est correct dans l'écriture. Donc déjà, ça fait du bien. Puis même après la série, bah, elle est vraiment pas mal. Il y a vraiment un gros suspense. Alors même, alors bon, hormis le 7e épisode, mais sinon, quand les épisodes se terminaient, à chaque fois, je me disais, que raconter de plus, que faire de plus. Bon, hormis le premier épisode, mais comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous pourrez faire de plus, ça? Et puis chaque épisode d'après, là où je me disais: «Ah, ça risque de décliner», ça n'a jamais décliné, donc voilà, une bonne série. Une série qui a su me tenir en haleine, une série où j'ai eu plaisir à tout mater d'affilée, pas juste parce que j'avais une vidéo à faire, parce que ça me plaisait, pas comme Daredevil ou d'autres où je me tape 3-4 épisodes d'affilée, juste parce que j'ai une vidéo à faire, mais les épisodes, je m'en bats les couilles royales. Donc voilà, concernant ce Dubstep, c'était vraiment bien. Même niveau musique, c'est pas non plus le jour et enfin, c'est pas la musique du siècle, mais le générique est plutôt sympa, la musique du générique. Voilà. Il y avait un truc plutôt sympa. Ving Ramirez aussi, Ramirez, à chaque fois je dis Ramirez, c'est Ramez. Ving Ramez qui est là aussi pour interpréter le père de Raymond. C'est un personnage qu'on a plaisir à suivre. Même si au début, il nous paraît quand même comme un gros connard. Ensuite, par la suite, on commence à développer de l'affection pour lui. Bref, mais voilà, les personnages sont super bien développés. On a plaisir à suivre ces histoires. On veut savoir comment ça se termine. Et bon, alors la fin, elle est pas nulle. Franchement, elle est bonne. C'est juste qu'il y a un truc un peu. Il y a juste un truc que je sais pas trop comment ils ont fait pour se barrer de l'endroit du climax avant que tout pète. Voilà, on va faire vraiment du gros spoil parce qu'on se doute bien qu'ils vont pas mourir. Mais voilà, c'était pas mal du tout. Il y a même beaucoup d'émotions qui se dégagent. Il y a même, alors, il y a certains trucs, je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'on développe Raymond. En fait, ce qui y a d'intelligent, c'est que vu qu'on développe plein de personnages, quand il arrive un problème à un autre personnage, même si c'est souvent Raymond qui est au devant de la scène, vu que l'autre il est super bien développé, tu penses pas qu'il peut lui arriver ça? Du coup, oui, il y a quelques personnages qui, ouais, on va dire, passent l'arme à gauche. Je vous dirai pas lesquels, mais ouais, il y a deux. Alors, il y a une mort qui est assez rigolote. Enfin, rigolote. La manière dont elle arrive, c'est vraiment balancé comme ça à la fin d'un épisode. Et puis l'épisode d'après, presque on n'en parle plus. Là, d'ailleurs, il y a une autre chose à gérer. C'était assez sympa, ça, pour le coup. Et puis après, non, il y a une autre mort que je m'attendais absolument pas. Du coup, oui, il y a de l'émotion même. Voilà, alors bon, il y a une mort, on n'a pas forcément d'émotion dans le sens que le personnage meurt, mais vu qu'après on n'en parle plus, je dirais que, bon, on a peut-être un peu moins d'émotion. Par contre, l'autre personnage, lui, on en parle beaucoup. Et du coup, ouais, ça te fait la petite larme à l'œil. Du coup, voilà, c'est super bien écrit, il y a de l'émotion. L'action, ouais, ça envoie du pâté, ça envoie du pâté. Là, c'est violent, tout comme le film Ravage que j'ai critiqué ce matin. Mais bon, là, contrairement à Ravage, bah, c'était bien filmé, c'était bien fait, c'était pas trop violent, pile poil assez. C'était très très bon. Voilà, donc, puis même, voilà, ce que j'ai aimé dans cette série, au début où il y a les morts, machin, on sent vraiment, bon, à part peut-être sur les derniers épisodes, mais on sent que les personnages principaux sont affectés par ce qui vient de leur arriver. C'est-à-dire souvent dans des séries, des trucs comme ça, c'est en mode on s'en fout, on continue. Alors que quand même, les gars, ils ont fait un truc qu'ils font pas d'habitude, tuer des gars. Là, ils ont tué des gars et ça se voit, ça les marque, ça leur fait de la peine d'avoir, ouais, tué des gars. Ça leur fait beaucoup de peine et je trouve ça bien introduit, plutôt correct, niveau introduction. Du coup, oui, ça aussi, c'est pas mal du tout. Parce que oui, c'est palpable, tu sens vraiment que ça les a traumatisés, qu'ils avaient pas prévu de tuer des gars. Du coup, ça rajoute encore plus d'émotion pour eux.
et même de la tâche, parce que du coup, on se dit pas, «Ouais, c'est des gros connards, ils ont tué Bob» ou je sais pas qui. Donc ouais, vraiment une série, ne vous fiez pas forcément à la bande annonce. La bande annonce pour moi, je me suis dit: «Ça a l'air totalement naze» et puis, non, 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 ça ne l'était absolument pas. C'était pour moi l'une des meilleures séries de l'année. Très clairement. Alors bon, il y a Squid Game saison 3 cette année, donc je c'est c'est comme en termes de cinéma, il y a Mission Impossible 8. Je pense savoir qui c'est, mon chouchou de l'année. Voilà, ma série préférée, Squid Game, c'est ma série préférée. Je me doute que je vais vouloir voilà, je sais certains trucs. Mais en tout cas, cette série vraiment elle est très, très bonne. Je vous encourage vraiment à y aller. Vous avez Apple ou pas, je sais pas. Peut-être que vous pouvez passer par Prime Video si vous l'avez. Bah, je sais pas, vous cherchez un moyen, mais voilà, donc la série Dubtief qui était très, très bonne et j'espère juste qu'il y aura pas de saison 2. Voilà, c'est bien, mais pour moi, ça doit rester une saison. Même la fin, c'est plutôt pas mal fait. La fin, vraiment la fin, c'est on est libéré. Enfin, je me suis dit: «Ah, bonne idée. Bonne idée de pas faire durer plus le suspense, rien du tout, on conclut comme ça. Bonne idée». Ouais, il y a vraiment des bonnes idées. Il y a même des recherches visuelles, des fois, il y a des décors bien vides où tu sens même la manière dont c'est filmé, tu as une angoisse, on va te filmer dans tous les recoins, dans tous les trucs, pour bien te montrer que, ouais, ça tourne mal. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. C'était pas détestable, il y a des scènes d'action bien violentes, il y a des bons trucs. Donc voilà, je vous encourage vraiment à regarder Dubtief. C'est vraiment, voilà, l'une de mes séries préférées de l'année avec, Bref saison 2. Franchement, ouais, en plus je m'attendais pas quoi. Je me suis dit: «Ça va être naze, ça va pas être bon, ça va être chiant. Tout le monde joue bien, tout est bien, c'est super bien réal». Waouh! Il y a même un ou 2 plans séquences. Franchement, j'ai rien à dire sur la réal, j'ai rien à dire de mal sur toute la série. Du coup, vous l'avez compris, j'ai adoré cette, cette série. Donc je vous encourage vivement à aller la regarder. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques.